Le sujet de cette capsule va être sur les moments de force qui vont être créés sur une boucle de courant. En fait, ce principe-là va être la base des moteurs électriques. Quand on va faire passer un courant dans un cadre qui va être dans un champ magnétique, ça va créer un moment de force qui va avoir tendance à le faire tourner. Et dépendamment de l'angle du cadre par rapport au champ magnétique, le moment de force va être plus ou moins important. Donc, on a déjà vu qu'un fil parcouru par un courant dans un champ magnétique, ça crée une force. Et cette force-là peut faire en sorte de créer un moment de force qui va faire tourner le cadre là, dans son environnement. Le sujet de cette capsule sera le moment de force exercé sur une boucle de courant. Quand on dit un cadre qui va être parcouru par un courant, on pourrait s'imaginer simplement un enroulement de fil ou un cadre de métal que je viens placer dans un champ magnétique. Si je fais passer un courant dans ce cadre-là, ben, il va s'exercer des forces sur chacun des côtés. Et on va voir que les forces exercées dans certaines conditions sur les côtés peuvent produire un moment de force. Un moment de force, si vous vous rappelez votre cours de mécanique, c'est la capacité qu'a une force à faire tourner un objet. Donc ici, sur chacun des côtés, on va pouvoir calculer des forces avec notre équation. On peut calculer ces forces-là sur chacun des côtés et on peut aussi déduire le moment de force sur chacun des côtés. Ici, j'ai commencé avec la situation où le cadre est placé de façon parallèle, si on veut, à nos lignes de champ. C'est-à-dire le plan du cadre, lui, est perpendiculaire à mes lignes de champ. On va regarder qu'est-ce qui va arriver au moment de force quand on va être dans cette situation-là. Donc, le moment de force, c'est tout simplement la force perpendiculaire qui va venir multiplier la distance qui me sépare du point de rotation. Pour chacune des forces qu'on va avoir sur chaque côté, on va calculer le moment de force qui va lui être associé. Donc ici, l'axe de rotation est au milieu, donc la distance R va toujours être donnée par l'axe de rotation jusqu'au côté de notre cadre. Les dimensions du cadre, je les ai mis sur la figure, c'est la longueur en bas, c'est A, et si on veut, la hauteur, c'est C. Donc on va s'en servir dans nos calculs. Donc, si on prend la règle de la main droite, on peut déterminer la force magnétique qui va agir sur le côté 1. Donc, si je mets mon index en direction du courant, ici j'ai mis un courant qui circulerait en sens anti-horaire. Donc, on voit que le courant, il monte dans le côté 1. Je mets mon index dans la direction du courant, mon majeur dans la direction du champ, et on voit que la force magnétique va être entrante. Là. Ça va rentrer et on voit que cette force-là va avoir tendance à faire tourner le cadre autour de l'axe. Elle est carrément perpendiculaire à la structure du cadre. Donc, si on calcule la force magnétique, le courant c'est I. La longueur du côté 1, je l'ai appelé C, fois le champ, fois le sinus de l'angle entre le courant et le champ. On voit qu'ils sont à 90 degrés un de l'autre. Donc finalement, on va avoir la force magnétique va être égale à ICB. Calculons maintenant le moment de force qui va être associé à cette force-là. On voit que le petit r va être égal à la moitié du côté A. Si on va regarder sur l'image, la force elle est appliquée à une distance petit r, donc c'est la moitié de A, fois la force perpendiculaire. On voit que la force elle est déjà perpendiculaire là, à mon cadre, donc c'est ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire ICB. Donc ça va nous donner une demi AICB. On peut écrire ça comme étant une demi I fois grand A, je vais en parler juste après, fois B. En fait, le grand A, c'est quoi? C'est tout simplement l'aire du cadre. Si je prends mon expression A fois C, donc dans l'expression qui était juste avant, là, avec T1 égale une demi, petit a fois I fois C fois B, bien, A fois C, c'est l'aire du cadre. Donc je le remplace par A directement. Et ça m'amène à parler du vecteur surface. Donc le vecteur A, on va l'appeler le vecteur surface. Ça va être un vecteur qui va être perpendiculaire au cadre, dont la grandeur va être égale à l'aire du cadre. Donc, si je viens le représenter là, sur mon cadre présentement, on voit que mon vecteur A est ici. C'est un vecteur qui est normal au plan du cadre, dont la grandeur est égale à l'aire du cadre lui-même. La façon de savoir si le vecteur A va rentrer ou sortir dans ce cas-ci, on a un petit truc. Vous enroulez vos doigts dans le sens du courant. Regardez votre pouce vers où il pointe et ça va vous donner la direction du vecteur A. Et ça va être important, le vecteur A, parce qu'éventuellement, on va exprimer
le moment de force par un produit vectoriel. Et là, présentement, on voit que le vecteur A et le vecteur champ magnétique, le champ magnétique, là, il pointe vers la droite, on voit qu'ils sont perpendiculaires un à l'autre. Donc, quand le vecteur A et le vecteur B vont être perpendiculaires, c'est là qu'on va avoir le moment de force le plus important sur notre cadre. On continue avec le côté 2. Le côté 2, la force magnétique va être nulle. Pourquoi? Parce que si vous regardez la direction du courant, c'est vers la gauche, et le champ, c'est vers la droite. Donc, il y a un angle de 180 degrés entre les deux. Donc, quand je fais mon produit vectoriel entre I et B, on voit que ça va s'annuler. Donc, si je n'ai pas de force, je n'aurai pas de moment de force sur le côté 2. Le côté 3, ben, ça ressemble beaucoup au côté 1. La seule différence, c'est l'orientation. Donc, si je prends ma règle à main droite, j'envoie mon index dans la direction du courant, c'est-à-dire vers le bas. Mon majeur dans la direction du champ, vers la droite. Donc, mon pouce pointe vers moi, donc ça sort de l'écran. Donc, ça crée une force sortant ici qui va avoir tendance à faire tourner mon cadre, encore une fois. Elle est perpendiculaire au cadre, donc très forte. On calcule encore une fois la force, ça donne ICB. Le moment de force va ressembler beaucoup à ce qu'on avait pour le côté 1. Donc, on va avoir une demi IAB encore. Il va me rester maintenant le côté 4. Ça va donner comme le côté 2 parce que mon courant est dans le même sens que le champ. Donc, ce qui va donner un angle de 0 entre les deux et qui va donner une force nulle et un moment de force nul. Si je veux trouver le moment de force résultant, ça va être la somme de tous les moments de force qui vont agir sur le cadre qui ont tendance à faire tourner mon cadre. Donc, les deux moments de force pour le côté 1 et le côté 3 sont de même signe parce qu'ils ont tendance à faire tourner le cadre autour du même axe dans la même direction. Si je fais la somme de T1 et T3, je vais avoir 2 fois une demi IAB, ce qui va donner IAB tout simplement. Et là, j'ai rajouté un N en avant. Ça, c'est pour le N va représenter le nombre de tours de fil que je vais avoir. Des fois, on va dire que c'est le nombre de spires. Plus je vais avoir un grand nombre, ben, ça augmente le courant qui va passer et ça fait en sorte d'augmenter mon moment de force. Donc, on peut dire que le moment de force appliqué sur un cadre dans cette situation-là, où le cadre était placé parallèle à mes lignes de champ magnétique, ça donne N, I, A et B. Donc, N, le nombre de tours d'enroulement, le courant qui passe dans le cadre, l'air du cadre et le champ magnétique, tout simplement. Donc, regardons maintenant la situation où le champ magnétique va venir traverser mon cadre. Donc, si vous regardez, j'ai encore le même courant, mais à ce moment-là, le champ il est sortant. J'ai mis des points. Donc, on va essayer de voir les forces qui vont agir sur chacun des côtés encore. Et on va se rendre compte très rapidement qu'il n'y aura pas de moment de force qui va se créer. La raison, c'est que si j'envoie, par exemple, sur le côté 1, un courant vers le haut, dans un champ qui est sortant, donc je vais mettre mon majeur sortant vers moi, mon pouce va pointer vers la droite. Donc, ça crée une force FB vers la droite. Cette force-là, si je fais son prolongement, il passe par le centre de mon cadre, donc ça ne va pas créer de moment de force. Si je prends maintenant le côté 2, j'ai un courant vers la gauche, je mets mon index vers la gauche, mon majeur qui sort vers moi, mon pouce pointe par en haut, donc ça crée une force vers le haut. Si je fais le prolongement de cette force-là, ça passe encore une fois par le centre du cadre, ça ne va pas créer de moment de force. Donc finalement, même chose pour les côtés 3 et le côté 4. Donc tout ça fait en sorte que je n'aurai pas de moment de force résultant. Bon, il y a des forces sur les côtés. Donc si on calcule les forces sur les côtés, qu'on peut calculer comme tantôt, mais il n'y a pas de moment de force qui va leur être associé. Donc ça va donner 0 pour chacun des moments de force. Le moment de force résultant va être nul dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le vecteur A, qui était sortant, et le vecteur champ magnétique B est sortant aussi. Donc, quand le vecteur A va être parallèle au vecteur B, ou sur le même axe, on voit que le moment de force résultant va être nul sur mon cadre. Il était maximal, le moment de force, quand j'avais le vecteur A qui était perpendiculaire au vecteur B. Il est nul quand le vecteur A et le vecteur B vont être parallèles. Donc, le moment de force résultant vaut 0. On peut généraliser
maintenant quand le cadre va être avec un certain angle par rapport au champ magnétique. Donc, je l'ai appelé l'angle entre A et B. Donc, dans la première situation, tantôt, on avait l'angle entre A et B était de 90. C'est là que j'avais mon moment de force maximal. Quand l'angle entre A et B est nul, c'est mon moment de force est nul aussi. Donc, on va généraliser notre relation. On voit que qu'est-ce qui va changer dans cette situation-là? C'est juste que la composante perpendiculaire de la force qui tend à faire tourner, je l'ai représentée ici, elle vaut tout simplement FB, sin de l'angle entre A et B. Donc, c'est mon F perpendiculaire qui est ici. Donc, on peut généraliser le moment de force pour n'importe quel angle entre mon cadre et le champ magnétique comme étant NIAB, sin de l'angle entre A et B. Faites attention, l'angle entre A et B, c'est l'angle entre le vecteur A et le vecteur B. Il faut bien le mettre sur le schéma pour visualiser ce qui va se passer. Le vecteur A est un peu spécial, il est perpendiculaire au plan de mon cadre. Il faut bien identifier l'angle entre les deux. L'équation qu'on vient de développer ressemble beaucoup à un produit vectoriel. Voyez-vous, si j'écrivais le vecteur moment de force comme étant taux égale NI, là je fais A croix B. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va faire que la grandeur du moment de force, hein, c'est NI, puis après ça, on fait le produit des deux grandeurs, fois le sinus de l'angle entre les deux. C'est ça un produit vectoriel. Donc le moment de force agissant sur le cadre est un vecteur dont la grandeur est donnée par NIAB sin de l'angle entre A et B. Et on peut obtenir aussi l'orientation. L'orientation va se trouver de la même façon avec une règle de main droite. On met toujours notre index en direction du premier vecteur, notre majeur dans la direction du deuxième, et le pouce donne la direction de la réponse. Donc ici, on va mettre notre index en direction du vecteur A, le majeur dans la direction du champ, et le pouce va nous donner l'orientation du moment de force. L'orientation va représenter quoi? Dans le cas d'un moment de force, l'orientation du vecteur représente l'axe de rotation du cadre. Donc, autour de quel axe le cadre va tourner, c'est ça que ça va représenter la direction d'un moment de force. Donc, on représente souvent le moment de force sur la boucle de cette façon. Donc, on va le simplifier un peu. Le NIA, c'est comme un vecteur, ça, NI fois le vecteur A. On va appeler ça le moment magnétique. Donc, taux peut être écrit comme étant mu fois B, où le mu, c'est le vecteur moment magnétique, qui vaut tout simplement NIA. Ce n'est pas plus compliqué, c'est juste une façon de réécrire notre équation du moment de force de façon simplifiée. Donc, on a taux égale mu fois B. Si on remplace le mu, c'est NIA. On retombe sur NIA croix B. On n'a pas oublié la grandeur du moment de force, NIAB, sin de l'angle entre les deux, entre A et B. Et l'orientation est donnée par la règle de la main droite, comme n'importe quel produit vectoriel. Donc, mu, le vecteur, moment magnétique.